Le 15 juin 2009, 3 millions de personnes défient le pouvoir dans la plus grande manifestation en Iran depuis 30 ans, malgré les menaces de tirs à balles réelles par les autorités. Des Iraniens de tous âges, de toutes les classes sociales se mêlent. Ceux qui avaient fait la révolution il y a 30 ans et ceux qui rêvent de la leur. Ce jour-là, en Iran, la peur a disparu. Nous avons de grands ennemis, tels que l'État américain, et nous tenons bon face à eux. Cela dit, la France a pris une position juste. Nous attendons qu'elle poursuive dans ce sens. Dans l'histoire des relations entre l'Iran et la France, il n'existe pas de zone d'ombre. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt de la France, de l'Iran et de tous que les relations entre les peuples soient amicales. L'ayatollah Khomeini, il est venu en France dans des conditions régulières et il s'est installé comme, non pas un réfugié politique dont il n'avait pas le statut, mais comme un étranger en résidence en France. Donc on l'a accueilli, il a été à Honfleur-le-Château. Là, à peine installé, il a enregistré sur des cassettes des prêches incendiaires que ses amis iraniens transmettaient à Téhéran. Khomeini, obviously, used religion to... Il a utilisé la religion pour soulever les foules. La première révolution a été menée par les étudiants, pas par les mollahs. Eux s'en sont emparés par la suite. L'imam Khomeini, contrairement à ce qu'envisageaient d'autres mouvements, ne croyait qu'à l'approche fondamentaliste et radicale des militants islamiques. Les religieux se sont violemment heurtés aux étudiants. Les autres groupes n'ont pas eu le choix. Ils ont dû rejoindre le mouvement islamique. Les individus peuvent protester. Ça dépend. Ça dépend. Ils doivent s'adresser aux autorités compétentes, selon la loi. Si ce sont des organisations légales, la loi les y autorisera. L'Iran est le pays des manifestations. La liberté qui règne en Iran est spécifique à ce pays. Personne ne peut exercer de pression sur le peuple iranien. Personne. Ni ce gouvernement, ni aucun autre. C'est le régime de la terreur. En Syrie, ils sont en train de faire la même chose. Ils se servent des méthodes iraniennes. L'inventeur de tout ça, c'est l'Iran. L'inventeur de l'oppression. À l'approche des élections présidentielles, l'Iran connaît quelques semaines d'ouverture et de paroles libérées, pour la première fois en 30 ans. Le régime autorise les manifestations d'opposition au président sortant, Mahmoud Ahmadinejad. La jeunesse, près de 70% de la population, se prend à rêver de changements possibles. Une vague verte, portée par leur candidat, Mir Hossein Mousavi. Pendant les semaines avant les élections, Téhéran avait pris un autre visage. Tout le monde était heureux dans la rue. C'est comme si les gens avaient retrouvé une âme perdue. Comme si un miracle allait arriver dans ce pays et tous s'y préparaient. Jusqu'à la veille des élections, tout le monde était dehors. Les jeunes se tenaient la main, chantaient, criaient des slogans inventifs inspirés par l'ambiance. Téhéran avait changé d'atmosphère. Tout était intéressant et totalement différent. On pouvait entendre les klaxons jusqu'à 1 h du matin. Il y avait un espoir dans le cœur de tout le monde. Et tout était fini. Mahmoud Ahmadinejad était proclamé président de l'Iran.
Place Vanak, il y avait du bruit, mais les gardes n'attaquaient pas. Dès que Khamenei a félicité Ahmadinejad, les gardes ont attaqué la foule. در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا قز و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت. Le 15 juin 2009, 3 millions de personnes défient le pouvoir dans la plus grande manifestation en Iran depuis 30 ans, malgré les menaces de tirs à balles réelles par les autorités. Des Iraniens de tous âges, de toutes les classes sociales se mêlent. Ceux qui avaient fait la révolution il y a 30 ans et ceux qui rêvent de la leur. Ce jour-là, en Iran, la peur a disparu. ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تاریک ما را سحر کن. مردم شما دل زیاد باشین کارتون نمیتونه بکنه، چند تبر باشین میکشنتون. We are not rubbish. 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 Le rêve se fracasse sur le mur de la répression. Quelques heures plus tard, les Bassidji, les miliciens du pouvoir, tirent sur la foule, provoquant des morts, des blessés, les premiers martyrs de la nouvelle révolution iranienne. Le cycle de la violence est enclenché, un cycle qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Un homme, se revendiquant des Bassidji et aujourd'hui réfugié à Londres, se souvient des ordres qui lui avaient été donnés ce jour-là. برخورد قاطعانه و بدون تخفیف با هر قشر و با هر سنی، یعنی دیگه قبل از انتخابات تقریبا 3-4 ماه قبلش کلاسای عقیدتی مذهبی و مبارزه با اغتشاشات شهری و Personne ne nous avait prédit qu'un jour il nous tomberait dessus pour nous tuer en pleine rue et qu'il fallait qu'on se défende. J'avais donné des pierres à un homme qui se trouvait à côté de moi et d'un coup il est tombé. J'ai vu du sang jaillir de son front. Il était mort. J'étais traumatisée. La seule chose que je pouvais faire, c'était écrire ce que j'avais vu, ce que je ressentais.
ce que l'on pouvait dire au nom de ceux qui ne sont plus là. Et j'ai commencé à écrire un poème intitulé « Rêve de liberté ». روز شادی بود، آزادی و حضور سبز. ما هم فریاد زدیم، هنوز امیدی هست. بعد 4 سال ویرانی و طالعی نفس، خواستیم باور کنیم که هنوز طلوعی هست. ما صمیمی و شاد خوندیم ممو زنجیربا که ما نمیخوایم برو دروغ نبا. حالا چرا رد خون روی زمین سخت، جوونی با قلبی پای به روی تخت، یکی زخمی و غمگین با سنگی به دست، جفت شوم تاریکی روی بومی نشست و تو مزدوری و دنبال سلاح و جنگ. جهان فراموشت نمیکنه یه لکه ننگ. بشین و نگاه کن که این خط و خاشاک کودتای کسی خطو میکشه زیر خاک. Depuis 2 ans, dans tout le pays, dès qu'un ministre, un représentant de l'État ou même Mahmoud Ahmadinejad se déplace dans une université, les étudiants l'empêchent de prendre la parole et parfois même d'accéder aux salles. Une révolution permanente dans les amphithéâtres iraniens. Au sein même de l'université, il existe une institution des Basidji qui a beaucoup d'influence et de moyens. Et ils ont pris de plus en plus de pouvoir. Ce sont des étudiants qui ont intégré l'université grâce à un système de quotas. Ils soutiennent le gouvernement et se croient tout permis. Ils collaborent étroitement avec le comité disciplinaire de la faculté et ils ont été la cause de beaucoup d'ennuis pour les autres étudiants. جنبش دانشجو و برای دانشجو به وجود آوردن. اولین بحث من همینه. ما جدیدا داریم می‌بینیم بسیج دایره جنبش دانشجویی رو برگردن می‌گیره. ما شاید اونم فراتر می‌ذاره. ادعای نمی‌دونم برگزاری انتخابات انجمن پیش بکشه. با شما از برادری ثابت کنید و ادعای اینا بکنید. ما به تشکل دانشجویی بودن شما شک دارید. جنبش تشکلی که Après quelques phrases défiant l'infiltration des Basidji dans la faculté, cet étudiant a été arrêté. On ne sait ce qu'il est devenu. Le système des quotas, qui permet l'intégration d'un pourcentage d'étudiants Basidji dans toutes les universités iraniennes, est aujourd'hui le moyen pour le régime d'infiltrer et de détruire de l'intérieur le mouvement de la contestation étudiante. Les étudiants Basidji collaborent avec le régime et dénoncent leurs voisins de classe, créant un climat de méfiance et de terreur. Tous ces pauvres gens ne faisaient que passer dans la rue. Ils ne faisaient que regarder.
De toute façon, le but, c'est de susciter la terreur. C'est le régime de la terreur. En Syrie, ils sont en train de faire la même chose. Ils se servent des méthodes iraniennes. L'inventeur de tout ça, c'est l'Iran. L'inventeur de l'oppression. Ce qui est intéressant, c'est que les forces qui s'opposent aujourd'hui à ce régime sont des personnes qui travaillaient avec ce régime. Et ils en sont arrivés à un point où il n'est plus possible de continuer dans ces circonstances. 70 à 80% du personnel du ministère des Affaires étrangères ne soutient pas la ligne de conduite du pouvoir. Ils sont du côté de la population iranienne. Avec la vague des révolutions arabes, les Iraniens sont ressortis à plusieurs reprises dans la rue depuis février 2011, mais la répression est plus forte que jamais. Le régime craint la contagion. Les piliers de ce régime sont en train de tomber. Son système est chancelant. Aujourd'hui, ce n'est que par la terreur et la baïonnette qu'ils tiennent le pouvoir. Les problèmes sociaux, économiques et culturels sont devenus tellement complexes que le pouvoir ne peut plus les maîtriser. Vous pouvez être sûr que les Iraniens seront tous unis et qu'ils finiront par faire tomber le dernier pilier de ce gouvernement. Ils reprendront leur destin en main. خاک ایرانم زندانی غروبی سرد ولی فردا مال ماست با طلوعی سبز پیر فرزان تو نیستی ظالم پس نشون دادی خدا چقدر توی باورت هست یه مش مرید جلاد صفداری و بس کجای اسلام میگه باشی فاسد و هست بگو بوی خون چرا میده عبای تو کیو پنهون داره میکنه این ردای تو حکم سرکوب چرا دادی به این فریاد حق سهم مردم نبودین همه رفتار تلخ اما بدون نزدیک این فردای دور حکومتی نمیمونه با نفرت و زور سرومت زمستون شکفت بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون نخارم نخاشا زنم مرد بیبار تنم پاره شد از ضربه های مرد صفار تنم پاره شد از ضربه های مرد صفار من آروم نگیرم اگر هم بمیرم